Bonjour, ici Jean Sinette du studio Photomode à Québec. Je vous ai présenté il n'y a pas longtemps une capsule sur la valise Think Tank Stand Manager 52 et dans laquelle, lorsque je me déplace, j'apporte mon équipement de photo dans un pack-sac, dans un sac à dos. Or, j'ai remplacé ce sac à dos-là qui prend quand même de la place par un système modulaire de Think Tank avec lequel je peux vraiment mieux organiser mon sac. Et on va voir ensemble aujourd'hui quelques pochettes de ce système-là et qu'est-ce que ça contient. Bon, on a tout d'abord 3 pochettes à objectif, soit les duos 20, 30 et 40. Ils se font également en d'autres dimensions. Et la particularité de ces pochettes-là, bien écoutez, comme on voit ici, moi j'ai le 105 mm qui peut embarquer dans la pochette 20. J'ai le 24-70 VR 2.8 qui va embarquer dans la Duo 30 et finalement la Duo 40 pour mon 70-200 2.8. Donc on voit que ça peut les contenir sans problème et même avec le support pour pied ici du 70-200, bien ça l'embarque dans l'étui Duo 40. On peut les charger soit par le dessus, donc comme une pochette conventionnelle. L'intérieur est en une matière qui va empêcher les égratignures sur l'objectif ou sur les lentilles de l'objectif. Donc, vraiment, un plus, on n'a pas... Des fois, on met notre objectif rapidement à l'intérieur, puis on n'a pas mis le capuchon, bien, il n'y a pas de danger. Le tissu interne va vraiment protéger les lentilles de l'objectif. Ensuite de ça, on peut aussi avoir accès par le devant. Donc, on peut, si on le porte à la ceinture, parce que ces pochettes-là peuvent être portées à la ceinture. On a une ganse ici à l'arrière de la pochette qui nous permet d'insérer notre ceinture régulière ou encore mieux lorsqu'on a une ceinture Think Tank, à ce moment-là qui est beaucoup plus solide. Bien, on peut venir la porter à la taille. On va avoir également avec chaque pochette une courroie qui nous permet de venir le porter à l'épaule si, exemple, on aurait seulement un ou deux pochettes à apporter. Donc, c'est fourni avec chacune des pochettes. Et chaque pochette est équipée avec 2 petits compartiments extensibles pour venir mettre, par exemple, nos capuchons d'objectif. Donc, au lieu de me retrouver avec les capuchons et ne pas savoir où les mettre, bien, dans chaque pochette, je peux venir mettre les capuchons, un capuchon avant, un capuchon en arrière. Donc, je n'égare pas les capuchons pour chacun de mes objectifs et ils peuvent être dans la pochette. Donc, voilà pour ces 3 modèles-là. Ensuite de ça, on va avoir la pochette Little Stuff It, version 3, qui est vraiment pour moi agréable parce que tout d'abord, je m'en sers pour apporter ma caméra Sony ZV-1 avec laquelle je filme présentement lorsque je vais filmer à l'extérieur. Et je peux le porter, cette pochette-là, encore là, soit à la ceinture ou encore sur mon harnais ou sur la courroie d'un sac à dos. Et cette pochette-là, elle, qu'est-ce qui va me permettre? C'est vraiment de venir mettre mon appareil ZV-1 ou encore, si j'ai mon cellulaire, au lieu de le mettre dans mes poches, bien, c'est assez grand pour contenir un iPhone là, SE ou l'iPhone 8, etc. Donc, vraiment une belle pochette qui est rembourrée également, donc qui va venir vraiment protéger. C'est vraiment un plus parce que pour moi, j'avais besoin d'une pochette pour ma caméra vidéo. Ensuite de ça, on va avoir le Speed Changer version 3. Et lui, contrairement à mon autre version que j'ai, qui est la version thin, c'est-à-dire mince, qui n'est pas rembourré, celui-ci est rembourré. Donc, lorsque je le mets dans ma grosse valise, puis à ce moment-là, mon boîtier, je vais transporter mon D850 avec la grippe, par exemple, bien, à ce moment-là, il va vraiment venir bien protéger le boîtier.
cet étui-là également est fourni avec 3 diviseurs. Donc, on peut mettre à l'intérieur les 3 diviseurs et si on veut, par exemple, apporter 2 objectifs ou un objectif, un flash. En tout cas, bref, il y a une panoplie de façons de pouvoir l'aménager. Et c'est possible à ce moment-là de le faire avec les diviseurs qui sont fournis. Moi, je vous donne un petit truc. J'ai des ziplocs avec je mets le nom de chaque étui ou sac parce que finalement, Think Tank en donne toujours beaucoup. Et pour être sûr de ne pas égarer lequel qui va avec lequel, bien, chacun de mes diviseurs sont dans des sacs identifiés. Et on va avoir dans cette pochette-là également un compartiment pour organiser, c'est-à-dire mettre, moi là-dedans, par exemple, je vais mettre mes cartes mémoire, une pile supplémentaire, mon linge pour nettoyer les objectifs, puis mes cartes d'affaires. Donc, c'est vraiment une belle petite pochette. Et on a toujours aussi deux autres compartiments élastiques où on peut venir ranger des menus items aussi également. Il est à noter que ici, dans le fond, on va avoir d'intégrer une housse contre la pluie. Donc, si je me retrouve sous la pluie, bien, le sac est équipé de sa propre housse pour protéger ou encore contre un fort vent avec du sable. Bien, à ce moment-là, on va être sûr que ça va être encore plus étanche. Et cet étui-là se porte de 2 façons. Soit à la taille avec une ceinture et on peut avoir la ceinture de Think Tank qui est conçue avec des loupes et ça, à ce moment-là, ça nous permet, comme je vous montre, avec une languette de venir insérer et empêcher la pochette de se promener sur la ceinture. Donc, c'est une des façons qu'on peut l'apporter. Et l'autre façon, bien, c'est tout simplement à la main. On va avoir une bonne poignée et que je peux transporter dans mon sac à dos, dans ma valise. Et c'est la beauté de ces étuis-là, c'est que ça me permet vraiment, si exemple, je pars et je n'ai pas de sac photo rembourré, un petit sac à dos de nylon, bien, ça me permet de pouvoir venir mettre mes trucs à l'intérieur et de les protéger si le sac n'est pas rembourré. Le dernier modèle de pochette que j'ai, c'est le Cable Manager 30, qui est un sac qui n'est pas rembourré, mais par contre qui possède une fenêtre à l'avant pour nous aider à voir l'intérieur parce que c'est dans ce sac-là que je vais mettre mes menus items, comme par exemple mes piles supplémentaires, un paquet de trucs, ça peut être mes cartes mémoire, mes modules Godox, bref, je vais venir mettre à l'intérieur ici vraiment tous les petits menus accessoires que j'ai au lieu de les répartir dans 2-3 endroits. Et on peut même mettre un flash Cobra là, debout à l'intérieur. Mon V1, mon Godox V1 rentre facilement à l'intérieur. Donc, vraiment un plus. Et c'était quelque chose que je voulais avoir parce que ça m'est arrivé malheureusement quelques fois d'égarer une pile en ouvrant mon sac à dos. J'avais mis la pile, au lieu de le mettre dans le compartiment, je l'avais mis dans le sac à dos et ça l'a renversé. Bref, à ce moment-là, bien, je peux tout mettre au même endroit. Et lorsque je quitte les lieux d'un shooting, bien, je vois si j'ai tous mes trucs avec moi. Et qu'est-ce qui est vraiment un plus aussi, c'est qu'on va avoir 3 cordes extensibles qui sont fournies avec. Pour exemple, si j'ai des câbles à venir installer, bien, à ce moment-là, à l'intérieur, bien, je peux venir ici, serrer tous mes câbles et si je peux serrer à ce moment-là, comme ça ici, et tout va se garder en place. Donc, on a 3 de ces petites attaches-là mobiles qui sont vraiment géniales, là, qui viennent avec la pochette Manager 30. Donc, les pochettes qui sont ici, bien, la façon de les porter, on peut les porter soit sur le harnais Think Tank, soit sur une ceinture, ou encore pour les pochettes à objectif, on peut les porter à l'épaule. Maintenant, on va aller voir ensemble comment que je vais aller ranger tout ça dans le Stand Manager 52 et je vous reviens.
Donc, voici comment, qu'avec mes petites pochettes, maintenant, je vais empaqueter mon sac. J'ai déjà mis mes 2 trépieds, comme je vous avais montré dans la capsule sur ce sac SM52. Ils sont vraiment bien installés. Si j'avais des sandbags, des sacs de sable, des contrepoids, bien, je viendrais les mettre ici dans le fond. Maintenant, je vous montre comment que je vais empaqueter le tout. J'ai mon Godox AD 400 Pro, donc si je l'utilise, je vais le mettre ici à l'intérieur. C'est pour vous démontrer combien que ce sac-là peut contenir et vous allez voir que c'est assez spacieux avec les pochettes. Et en plus de ça, bien souvent, moi, je vais utiliser quand même juste l'AD 300 Pro et le V1. Donc, mais pour les besoins, je vous mets là, lorsque j'ai vraiment un gros shooting. Ensuite de ça, je vais prendre le AD 300 Pro que je vais venir installer ici. Et par la suite, j'ai le Godox ADS 85 que je vais mettre ici. Mon petit étui avec ma caméra vidéo. Vous avez ici à l'intérieur les objectifs, donc le 70-200 2.8 avec le 24-70 VR. Souvent, je vais emmener, comme je vous ai présenté, ce réflecteur-ci de Godox qui est à haute efficacité. Donc, si, exemple, je vais au coucher de soleil ou des trucs de même, que j'ai besoin de puissance, bien, j'aime l'avoir en tout temps avec moi. Donc, je vais l'apporter. Mon autre objectif également, mon 105 mm. Et naturellement, mon boîtier de caméra qui vient ici. Voilà. Et mes menus accessoires là, dans la pochette que je vous avais démontré. Et une fois que, comme on voit, là, vraiment tout est à l'intérieur, bien protégé, il n'y a pas de danger que rien s'abîme. Et il me reste simplement à venir fermer mon sac. Et comme vous voyez, bien c'est l'avantage de cette valise-là, sac-là, qui vient vraiment bien contenir tout notre équipement. Voilà. Et croyez-moi, il y en a de l'équipement ici à l'intérieur. Donc vraiment, c'était pour vous démontrer là, avec les pochettes de quelle façon on peut venir empaqueter cette valise-là sur roulette. Donc, comme on a vu, bien, c'était pour vous présenter un petit peu maintenant de la façon que moi, je transporte mon équipement lorsque je vais sur un shooting à l'extérieur. Et pour moi, c'est vraiment mieux que le sac à dos parce que je peux vraiment venir placer tous mes accessoires, mon équipement dans les coins et tout est vraiment bien protégé. Comme tout produit Think Tank, bien, ils sont garantis à vie et vraiment un bon service du côté de Think Tank. Alors voilà, c'était pour vous démontrer mes petites nouveautés qui vont avec le Stand Manager 52. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, bien, vous pouvez les laisser ici. J'y répondrai là, assez rapidement. Et pour ce qui est de la capsule sur le Z6 II, bien écoutez, je suis avancé, j'ai beaucoup de choses de fait, mais Nikon ne m'ont pas encore livré la grippe que j'attends en début de semaine prochaine. Et également, j'ai commandé l'objectif S 85 mm 1.8 pour vraiment venir voir là, les différences avec mon 105 mm et surtout alléger le boîtier parce que je vous le dis tout de suite au départ, c'est un boîtier que vraiment, autant que je détestais la première génération, que maintenant, cette génération-là me plaît. Bref, on verra ça dans les prochaines capsules à venir. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Ooh.